que quand on fait une consultation, quand on veut parler avec des êtres décédés, il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que j'enseigne, j'enseigne quand on fait le cours de médiumnité, c'est comme prendre un cours de musique. Si on veut apprendre la musique, avant de savoir quel instrument qu'on joue, il faut commencer par les essayer. Fait qu'on essaie le piano, on essaie la guitare, on essaie le violon, puis après on décide c'est quel élément qui fait notre affaire. Quand on prend des cours de médiumnité, c'est la même chose. À ce moment-là, il faut prendre, moi je vous fais un cours, je vous fais essayer l'écriture automatique, le pendule, le tarot, la canalisation, pour savoir c'est quel élément dans tout ça qui nous parle le plus puis qu'on veut utiliser. Fait que dans la médiumité, pour communiquer avec les êtres de l'au-delà, la meilleure façon, c'est de le faire quand on est calme, quand on est détendu. Si on est bousculé émotionnellement, il ne faut pas travailler dans ce domaine-là pour commencer. Avec le temps, on apprend à se protéger puis être solide même quand on ne file pas, mais c'est un domaine très, très particulier. Il faut être dans un beau taux vibratoire. Quand vous voulez avoir des contacts avec l'au-delà, souvent on va faire des demandes, on va prier, amène-moi ci, je veux avoir un bel emploi, je veux avoir telle chose. Mais si on médite jamais, on n'a pas les réponses. Quand on prie, on fait des demandes, puis quand on médite, on écoute les réponses. Alors moi, je vous suggérais de mettre dans votre vie de la méditation. C'est un élément très important lorsqu'on veut travailler dans la médiumnité. Puis la méditation, c'est pas toujours la méditation avec le gros om, puis les gros chants, puis les gros mantras, puis les gros... C'est pas toujours ça. Une belle méditation, ça peut être simplement une méditation guidée si vous avez de la misère à vous concentrer. Pardon, la méditation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va focusser votre hamster à patin roulette qui lâche pas dans la tête, là. Puis elle va vous enligner vers un souffle, une respiration, une couleur de chakra, pour concentrer votre hamster à autre chose que les soucis puis la routine de tous les jours. Quand vous faites ça, là, vous arrêtez le temps du hamster qui part d'un bord puis de l'autre, vous le focussez, puis ce que ça fait, c'est que s'il y a des entrées, des informations que vous pouvez recevoir, à ce moment-là, vous allez les recevoir. Il y a aussi une autre façon de méditer. Je compare souvent la méditation à la contemplation, de se promener dans la nature, de regarder un arbre, de se dire, mon Dieu, il a pogné beaucoup de verglas, cet arbre-là, il est encore solide, il est un peu croche, mais mon Dieu, qu'il est solide. Mais en focusant encore une fois son hamster, qui est la petite pensée dans la tête qui bouge de droite à gauche, on focus le hamster, à notre esprit, à un élément de contemplation. Pendant ce temps-là, on fait de la place pour recevoir des informations. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand on fait ça de la méditation, c'est sûr qu'on se met dans un état puis on monte notre taux vibratoire. On peut aussi communiquer avec les êtres décédés en dormant. Ce que je fais souvent, ce que j'enseigne aussi souvent, c'est que quand on veut on veut rêver, on dit, moi, j'aimerais ça parler à mon père qui est décédé, puis je veux le voir en mon rêve, mais je veux pas qu'il m'apparaisse parce que je suis pas solide, puis tout ça. Ce qu'on peut faire, ça, c'est un truc de grand-mère, là, puis moi, je viens de la Gaspésie, fait qu'on a des trucs de grand-mère par chez moi. Alors, ça serait de mettre les deux pieds amener un verre d'eau sur la table de chevet. On met les deux pieds dans son lit, on prend une gorgée d'eau. Par la suite, on fait de dos, puis le lendemain matin, avant de mettre ses deux pieds par terre, on reprend une gorgée d'eau. Puis on met les pieds par terre, on continue notre quotidien comme d'habitude. C'est simplement 2 gorgées d'eau, un au sommet, un au dodo, puis un au réveil. Qu'est-ce que ça fait? C'est que durant la journée, un instant, ce que vous attendrez probablement jamais, il va y avoir le souvenir de la personne qui est venue vous voir en rêve ou de votre rêve que vous avez vécu lors de votre sommeil. Alors, c'est des éléments, ça, qu'on peut comprendre en énergie quand on veut communiquer avec les êtres décédés. La médiumnité, puis le spiritisme, puis l'ésotérisme, puis tout ça, c'est comme, faut que ce soit fait vraiment dans l'amour. Si c'est pas fait dans l'amour, on n'est pas dans un élément. Si on fait des choses comme ça dans l'ego, ça va nous trahir, ça va nous gruger, puis nous, on sera pas bien dans cet élément-là. On est tous médiums, on vient tous de la source. Alors, moi, ce que je dis souvent aux gens, on peut apprendre tous à jouer de la guitare, on ne viendra pas tous des virtuoses. Mais si vous mettez l'élément de l'énergie et de la médiumnité dans votre vie, ça va quelquefois, même plus que quelquefois, régulièrement vous rassurer,
vous vous sentirez jamais toute seule. Vous allez sentir toujours que vous êtes accompagné puis guidé. Quand on vient s'incarner sur la Terre, on choisit quelques missions de vie, mais il y a une grande partie de notre vie qu'on décide à mesure, là. C'est pas tout décidé d'avance, là. Il faut qu'on prenne conscience que il y a beaucoup de choses qu'on décide à mesure que les événements se produisent dans notre vie.